Une promenade avec son père, c'est l'une des rares activités d'Orhan. En 2009, ce jeune homme de 24 ans a fait son service militaire. Comme 400 000 jeunes chaque année qui passent en moyenne 15 mois dans les casernes turques. Il en est revenu handicapé, traumatisé, après avoir été torturé par un sergent. Orhan est l'une des rares victimes de violences pratiquées au sein de l'armée turque à s'exprimer publiquement. Ils m'ont battu 2-3 jours de suite, des coups de pied, des gifles. Ils m'ont battu avec des bâtons. Le sergent, reconnu coupable, a été condamné à 700 € d'amende. Son supérieur, lui, a été acquitté. La famille d'Orhan a fait appel auprès du tribunal militaire. Elle réclame une compensation financière et une peine de prison. Si on n'obtient rien, on ira jusqu'au Premier ministre, à la présidence de la République, aux droits de l'homme. On ira jusqu'au bout, jusqu'à la mort s'il le faut, pour avoir notre jugement et notre justice. Reconnu handicapé par l'armée elle-même, Orhan ne peut plus travailler et reste à la charge de sa famille. Le père d'Ugur, lui, n'a eu droit pour l'instant qu'à un mot d'excuse après la mort de son fils. C'était en octobre 2011, dans une caserne du nord de l'île de Chypre. Lui aussi faisait son service militaire. Après une dispute avec un autre soldat, Ugur a été placé en cellule disciplinaire, 7 jours de torture qui l'ont conduit à la mort. Quand mon fils est arrivé, ses lèvres ici, là, étaient gonflées comme un tambour. Je vous jure, on aurait dit qu'on l'avait ébouillanté. Rien de ceci n'est dans le rapport. Mâchoire fracassée, privation de sommeil, de nourriture, obligation de rester agenouillé au soleil pendant 7 heures sur une pierre, la liste des violences est longue. Désormais, les témoignages affluent à l'association Les Droits des Soldats. Son objectif, faire sauter la chape de silence qui pèse sur des pratiques connues de tous afin qu'elles cessent. L'association a recueilli plus de 600 témoignages d'appelés consignés dans un rapport qui doit être remis aux parlementaires et aux ministres de la Défense. Pour l'association, les mentalités sont en train de changer dans la classe dirigeante. Nous n'avons reçu aucune critique de la part des parlementaires que nous avons rencontrés. Pour nous, c'est un bon signe qui montre que les politiques soutiennent notre discours. Personne ne pense que l'on devrait arrêter et pour l'instant, nous n'avons pas reçu de critique. Interrogé, l'armée n'a pas souhaité réagir immédiatement. Le père d'Ugur, lui, attend le procès des tortionnaires de son fils. Il a été repoussé début novembre.